elle n'en est qu'à ses balbutiements et elle n'est pas encore utilisée comme énergie dans l'industrie naissante. C'est dire si nous sommes loin de la révolution numérique en cours. Impossible alors pour Marx d'anticiper les bouleversements qui transforment en profondeur la vie de tout un chacun aujourd'hui et également le travail. Désormais, la machine n'assiste ou ne remplace plus seulement la main de l'homme, elle effectue de plus en plus de tâches du cerveau humain, de plus en plus complexes. En même temps, elle ne fait pas que remplacer l'homme, ce faisant, elle libère ses capacités pour d'autres tâches et elle améliore son efficacité, son autonomie et sa puissance créatrice au travail. Parallèlement, le chômage de masse est une donnée nouvelle, qui n'existe pas comme on la connaît aujourd'hui au moment où Marx écrit. Il est devenu une donnée permanente avec laquelle chaque travailleur est contraint de composer depuis 30 ans. Ici, à la Bellevilloise, c'est samedi 17 février 2018. Journée du bicentenaire de la naissance de Karl Marx. Environ la moitié des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus d'ici 1 ou 2 décennies. Tout cela, Marx ne pouvait pas l'anticiper. Pourtant, en dépit de ces transformations considérables, les rapports de production qu'il décrit semblent être restés fondamentalement les mêmes un siècle et demi plus tard. Le travail, ou plutôt la force de travail, même si celle-ci intègre de plus en plus une dimension intellectuelle, est toujours une marchandise que celui qui détient les capitaux achète pour l'employer à son gré durant le temps dont il en dispose. Le travail est toujours trop payé pour le capitalisme, il est sans cesse un coût à réduire, on l'entend quotidiennement, pour maintenir ou élever ses profits, si bien que la journée de travail est plus que jamais découpée en 2 parties telles que les décrivait Marx. Une partie, celle du travail nécessaire aux travailleurs pour produire les moyens de sa subsistance, et le surtravail qui permet à l'employeur de dégager une plus-value, une survaleur, si on se réfère au débat de ce matin sur la traduction exacte des termes employés par Marx. On n'aura pas ce débat-là à ce moment de l'après-midi. En tous les cas, les analyses de Marx et donc cette question de l'extorsion de la survaleur, du surtravail, est toujours si pertinent qu'un économiste d'une grande banque, Natixis pour ne pas la citer, a rappelé la pertinence des analyses de Marx sur les causes de la crise du capitalisme due à la suraccumulation du capital à rémunérer sur le dos du travail. Alors, dans ces rapports de production fondamentalement inchangés, le temps de travail est toujours un enjeu de la lutte de classe, à l'heure des horaires des cadres au forfait, encore de la lutte pour le droit à la déconnexion, par exemple. Et de même, même si des nouveaux modes de management donnent parfois l'illusion d'une plus grande maîtrise de nos rythmes et de nos méthodes de travail, comme au temps de Marx, nous ne décidons ni du contenu de ce travail, ni de sa finalité. Et ce renoncement a pour prix le salaire en échange duquel le patron s'approprie non seulement le fruit de nos efforts, mais encore décide comment et dans quel but ils sont utilisés. En même temps, de nouveaux questionnements émergent ou prennent de l'importance dans le débat public, liés au bouleversement en cours. Comment faire face, par exemple, à l'ubérisation qui, loin de libérer